Des voisins bizarres occupent le couloir, environ 20 mètres carrés, et ils en utilisent 15 pour leur bricole. Ma grand-mère en est morte de rage. Ma mère a fait une dépression nerveuse. Ils entassent des trucs dans le couloir commun. Alors je vais installer un sanctuaire commémoratif pour leur ficher la trouille. Maman? Chloé, je suis allée à la gestion immobilière, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas le pouvoir d'intervenir, seulement de faire la médiation. Ils ont dit que c'est un espace commun, et m'ont dit de ne pas en faire toute une histoire. Maman? Tu as été lésée. Je suis allée au comité de quartier et au bureau communautaire. Quand les responsables sont venus, ils ont promis monts et merveilles. Une fois partis, ils ont fait pire, et ont entassé encore plus. Chloé, ta grand-mère en est morte de rage à cause d'eux. Maman? Grand-mère ne venait pas de se faire opérer? Pourquoi son état a-t-il empiré? À son retour à la maison, ta grand-mère était réveillée chaque nuit par le bruit des voisins. Elle n'a pas pu récupérer, et elle a empiré. Ils occupent l'espace commun. Ils sont déraisonnables. Et grand-mère était furieuse. Maman? Grand-mère? Maman? Les Vance? Attendez voir. Maman, calme-toi d'abord. Je suis revenue cette fois pour régler ça une fois pour toutes. Maintenant, ils s'apprêtent à ramener leur belle-fille à la maison pour sa convalescence post-partum, alors ils élèvent de la volaille dans le couloir. Ils ont même bloqué le seul passage. Maman, cette colère s'accumule depuis 5 ans. Chloé, Ouvre la porte. C'est quoi tout ce bruit? Je ne suis pas sourd. Ma mère a toujours été honnête. Elle ne fait pas le poids face à cette mégère. Alors, crache le morceau. À cette heure-ci, cogner à notre porte comme un fou, quel est ton problème? Nancy, le couloir est un espace commun. Tu entasses tous ces trucs dedans. On peut à peine sortir de chez nous. Aussi, ma mère ne va pas bien. Elle a besoin de repos. La volaille que tu élèves ici fait vraiment trop de bruit. S'il te plaît, occupe-toi d'eux au plus vite. M'occuper de quoi? Je vais d'abord m'occuper de toi avant de m'occuper d'eux. Ma mère était en colère avant, alors elle a mis quelques paires de chaussures dans le couloir. Mais les voisins ont joué un sale tour. Ils ont tué un petit chien, et ils pissent dans nos chaussures tous les jours. Madame, ce n'est pas une grange. Vous avez entassé tout ce bazar dans le couloir. C'est un risque d'incendie sérieux, vous savez? S'il arrive quelque chose, personne ne pourra en assumer les conséquences. Chérie, quelqu'un me menace. Qui? Mettre ton nez où il ne faut pas et te mêler des affaires des autres. Eh bien, si ce n'est pas Chloé. Ouah, tu es super belle. Sans vergogne. Petite fille, selon la loi, les autres espaces publics dans l'immeuble, les installations publiques, et les locaux de gestion immobilière appartiennent à tous les propriétaires. J'ai payé cet espace commun de ma poche. Pourquoi je ne peux pas y mettre des trucs? C'est un espace public, pas ta propriété privée. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Sale gosse, je t'ai laissé tranquille. Tu pousses le bouchon. Petite sale gosse, tu dépasses les bornes. Chloé, on est tous voisins. Qu'est-ce que tu fais? C'est juste des trucs devant la porte. Nancy est ton aînée, tu sais. Ne sois pas si têtu. Ce n'est pas grave. En faire tout un plat? Les gens vont parler. C'est embarrassant pour un diplômé. Facile à dire. Et si on échangeait nos places? Essaie de vivre à côté d'eux. Tu as une langue bien pendue. Nancy, Gary, non seulement tu empiles des affaires dans le couloir, mais tu jettes aussi des ordures devant notre porte. Il y a des fientes d'oiseaux partout par terre. Et tu ne les nettoies jamais. Nettoie-le toi-même si ça te gêne. On ne t'en empêche pas. Je mettrai les ordures où je veux. Si tu es si pressé, enlève-les toi-même, tu mérites tous ces ennuis. Nancy était connue comme une mégère dans le village.
Brenda n'est pas à sa hauteur. Son fils Victor est un cadre supérieur de l'entreprise. Il gagne un salaire à 6 chiffres. Avec lui pour la soutenir, cette veuve et cet orphelin démuni vont avoir du mal. Toi. Vous tous. Je vous affronte tous. Maman, Allez, allez, tape-moi là. Si tu me frappes, je te prendrai tout ce que tu possèdes. Si tu te dégonfles, excuse-toi maintenant. À partir de maintenant, tiens-toi bien. Occupe-toi de tes affaires. je ne peux pas te raisonner. Mais il y a des gens qui peuvent. Maman, appelons les forces de l'ordre. Encore en train de nous dénoncer aux forces de l'ordre, après toutes ces années. La gestion immobilière, les agents sont venus encore et encore. Mais pourtant, la famille Vance parle, mais ils ne bougent pas. Écoute-moi bien, petite fille, je te préviens. Notre belle-fille est une riche héritière. Elle a des relations partout. Oublie les forces de l'ordre, même si tu appelles le président en personne, on ne bougera pas ces trucs. Tu n'es qu'une veuve et un orphelin démuni, sans soutien et sans un sou. Et tu cherches la bagarre avec moi? Plutôt audacieuse, non? Maman, c'est bon. On vit dans une société régie par le droit. Je ne crois pas qu'on n'obtienne pas justice. Que se passe-t-il? Agents, ils encombrent le couloir avec des bricoles, élèvent de la volaille, et ça nous gâche sérieusement la vie. Gary, combien de fois avez-vous été prévenu? Pourquoi ne l'avez-vous pas enlevé? C'est un espace commun, et c'est une sortie de secours. Encombré comme ça, qui est responsable s'il arrive quelque chose? Vous voyez, agent, ma belle-fille vient d'accoucher. Elle revient dans 3 jours pour sa convalescence postpartum. Je garde ses poulets et canards encore 3 jours. Après, j'arrête. Pas un seul jour. Enlevez-les maintenant. D'accord, d'accord. Je les enlève tout de suite. Madame Bennett, puisque tout est réglé, nous y allons. Si vous estimez qu'il y a d'autres dommages matériels, vous pouvez intenter un procès. Merci. Tu vois? Elle dit d'intenter un procès. Pour quelques bricoles dans le couloir, elle en fait tout un plat. Elle n'a que de l'arrogance. Petite sale gosse. Tu as dépassé les bornes. Tu m'as énervé. Tu oses toucher Wendy? Je vais te descendre. On verra bien. Maman, rentrons pour l'instant. Chérie, allons au marché et prenons plus de poulet, canard et oies. Notre belle-fille, elle est précieuse. Mangeons tous des produits frais. Prends ces 2 poulets et jette-les dans la marmite aussi. Pour qu'on ait tous de la viande, viens manger plus tard. Gary, vous n'allez pas nettoyer ce bazar? Pas question que je nettoie ça. Même si je lui donnais 10 fois plus de cran, elle n'oserait pas. Elle n'oserait plus aller voir les forces de l'ordre. À quoi bon étudier? Tu te fais toujours embêter de toute façon. Coupe ton internet. Notre petit-fils aîné emménage ici dans 3 jours. Il est précieux. Il ne supporte pas les radiations. Gary, faire ça, tu n'as pas peur que leur famille se venge? Tu crois qu'elle oserait? La vieille dame est furieuse. Tout ce qu'elle fait, c'est crier un peu. Chloé, tu devrais déménager et avoir ton propre logement. Maman, supporte encore un peu. Je vais certainement me venger pour toi. Combien de temps ça va prendre? Je n'en peux vraiment plus. 3 jours. Juste 3 jours. Je vais me venger, c'est sûr. Chloé, ouvre la porte. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Chaque jour, il me pousse à la dépression nerveuse. Je n'en peux vraiment plus. Je n'en peux plus. Maman, je vais préparer tes affaires. Restons à l'hôtel pour les 3 prochains jours. Le poulet fermier élevé à la maison, c'est le meilleur. Et ces œufs frais sont tellement bons. Mangez, mangez. Certaines personnes ont un nez de lignée. Elles flairent une odeur et accourent. Je préfère nourrir les chiens plutôt que de donner une miette à ce perdant. Oh, alors elle sait se défendre maintenant? Voyons voir si elle ose le lâcher. Maman, Maman, allons-y.
Une bande de perdants, je viens de voir sa fille se cacher dans la maison comme une lâche, encore plus pathétique qu'elle. Gary, Nancy, on va voir ça. Le spectacle va bientôt commencer. Maman, j'ai tout préparé. Cette fois, je vais m'assurer qu'il paie cher. Pour nous faciliter les allées et venues. Qu'est-ce que tu fais? Ma belle-fille vient demain pour sa convalescence postpartum. C'est pour empêcher certaines personnes aux doigts collants de voler nos œufs frais. Est-ce un problème si on installe un portail en fer? Vous ne nous avez laissé assez d'espace pour ouvrir la porte. Vous occupez l'espace public, j'ai le droit d'exiger que vous l'enleviez. J'ai acheté cette maison avec mon propre argent. Je peux installer ce que je veux. Si ça ne vous plaît pas, poursuivez-nous. Allô? Est-ce la gestion immobilière? Venez, s'il vous plaît. Regarde. L'emplacement d'installation n'a vraiment aucun sens. Ils se disputent encore? Je me demande qui va gagner cette fois. Sans contestation, certainement la famille Vance. Patron Vance nous a dit de l'installer. Nous n'y sommes pour rien. Moi? Les mesures étaient fausses, les plans sont prêts, fait avec. D'accord, tout le monde, nous sommes tous voisins. Pourquoi se disputer pour 1 mètre ou 2, n'est-ce pas? Puisque tu ne te soucies pas d'1 mètre ou 2, alors, mon pote, déplace la clôture de leur côté, je paierai la main-d'œuvre. Sale gosse. Tu m'as défié maintenant. Alors tu peux faire ce que tu veux, mais moi je ne peux pas, c'est ça. Petite fille, nous sommes voisins après tout. Ne fais pas de scandale. Oui, on est voisins. Est-ce que ça en vaut la peine? Leur installation n'est pas conforme aux normes. Si vous osez l'installer, je le signalerai aux pompiers. Allez, Gary, arrête de faire semblant. Ce n'est que le début. Gary, Nancy. Ce qui tourne revient. Ma mère l'a refoulé pendant 5 ans, et bientôt ça va sortir. Incroyable. Est-ce que la famille Vance a vraiment perdu? Même un chien acculé mort. Ils ont été poussés trop loin. Allons-y. Laisse tomber, on a fini. Chloé, maman a retenu ça pendant des années. J'ai enfin eu ma revanche aujourd'hui. Maman, ce n'est que le début. Dans quelques heures, c'est là qu'ils vont vraiment le regretter. Bien. J'ai hâte de les voir se ridiculiser. Tiens, prends une pomme. Oncle Ray, vous pouvez partir maintenant. Oui, Madame Bennett, tout est prêt. Nous ferons de grands adieux à votre grand-mère. Notre belle-fille est en bas. Monsieur Sterling est là aussi. Va les faire monter rapidement. Chérie, tant que nous choyons bien notre belle-fille, la nomination de notre fils comme directeur général est dans la poche. Monsieur Sterling, Madame Sterling. Il y a du vent dehors. Entrons à l'intérieur. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Que Victor ait un bébé est une grande bénédiction. Dans ce couloir, pourquoi y a-t-il un sanctuaire commémoratif? Si tu ne veux pas accueillir Wendy pour sa convalescence postpartum, alors dis-le, faut-il vraiment installer des choses juste pour nous embêter? Victor, tu as perdu ta langue? Que se passe-t-il? Maman, papa, Wendy. Ce n'est définitivement pas de notre maison. C'est vrai, les voisins ont dû le mettre exprès. Exactement, notre famille est des gens simples et honnêtes de la campagne. La famille d'en face, juste parce qu'ils ont un diplômé de l'université, nous regarde toujours de haut, et joue des tours sales. Je n'aurais jamais pensé qu'ils puissent être si sans cœur d'aller si loin et nous saboter pendant notre joyeux événement. Oui, chérie. Tu sais mieux que personne comment mes parents te traitent, comment pourraient-ils ne pas t'accueillir? Maman et papa, je crois que mes beaux-parents ne sont pas ce genre de personnes. Victor, alors pourquoi n'es-tu pas en train d'enlever ce sanctuaire commémoratif? Ce sanctuaire commémoratif est directement face à la porte de la famille Vance. Le bébé est si jeune et aura peur. Vas-y vite. D'accord. Victor, dépêche-toi. Chloé, ouvre la porte. Chloé, ouvre la porte. C'est tellement satisfaisant. À l'époque, s'il n'avait pas fait ce coup-là, ta grand-mère ne serait jamais retrouvée à l'hôpital. Gary. C'est ma chaussure. Ce chien est un mâle. Ta famille manque d'hommes. Trop d'énergie féminine. Mon chien mâle est là pour t'aider. De rien. Toi,
Plus tard, après l'opération de grand-mère, elle est rentrée à la maison pour se rétablir. Et il n'arrêtait pas de faire toutes sortes de bruits. Ta grand-mère ne pouvait pas fermer l'œil de la nuit. Elle a littéralement été poursuivie jusqu'à la mort par Gary et sa femme. Maman. Aujourd'hui, je vais m'assurer que grand-mère obtienne justice, en utilisant leur propre fierté pour honorer la mémoire de grand-mère. Chloé. Papa, il n'y a personne? Pas possible. Ils sont entrés hier et n'en sont pas sortis depuis. Je pense qu'ils le font exprès. Si ça fout en l'air la promotion de notre fils, on aura de gros ennuis. Démolissez ça. Papa, non. Pourquoi pas? Ils vont trop loin. Et alors si je démolis son sanctuaire commémoratif? Ils ont des caméras. S'ils te prennent en train de démolir le sanctuaire commémoratif de la vieille dame et qu'ils mettent cette vidéo en ligne, on se fera cyberharceler, c'est sûr. Chérie, notre fils a raison. On ne peut pas prendre ce risque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle se cache là, dedans comme une lâche. Elle ne sortira pas. Monsieur Sterling, vous l'avez vu. On a frappé à la porte, mais elle refuse toujours de sortir. Je pense qu'ils font exprès de humilier notre famille. Maman, papa, Wendy, et si je vous emmenais ainsi que le bébé à l'intérieur pour vous reposer, il y a du vent dehors. Laissez mon père s'en occuper. Il trouvera une solution. Si on ne démolit pas ce sanctuaire commémoratif. Ça me fout la chair de poule, je n'entre pas. Wendy, chérie, écoute, tu as accouché il y a 3 jours. La fenêtre est encore ouverte. Et si tu prends un courant d'air? Victor, tu n'as aucun bon sens? Tu ne te rends pas compte que Wendy ne peut pas être dans un courant d'air en ce moment? Va fermer la fenêtre. D'accord. Si ce sanctuaire n'est pas enlevé, on n'entre pas. C'est vrai, chérie. Ça me fait peur. D'accord. On n'entre pas. Asseyez-vous. Je m'en occupe tout de suite. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Wendy vient d'avoir un bébé, son corps ne peut pas supporter la fatigue. Appelez la gestion immobilière. Encore au bureau de la gestion immobilière, les Vance ne nous lâchent jamais. Avant, c'étaient les voisins d'en face. À chaque fois, ils allaient se plaindre à la direction. Cette fois, on dirait que les poules ont des dents. Les Vance n'en peuvent plus. Gary, qu'est-ce qui se passe encore? Kevin, tu as vu ça, non? Aujourd'hui, ce sont eux qui ont commencé. Ils le font exprès pour nous embêter. C'est pas celle qui est morte il y a 1 an, grand-mère Bennett? C'est cette vieille mégère. Ils auraient pu installer ce mémorial n'importe quand, mais ils ont choisi aujourd'hui, le jour où on va chercher notre belle-fille et ramener notre petit-fils à la maison. Regarde comme mon petit-fils est paniqué, il pleure toutes les larmes de son corps. Kevin, va chercher quelqu'un tout de suite et démonte ce mémorial. Si mon petit-fils est traumatisé à cause de ça, je vous ferai tous payer. Du calme. Laisse-moi frapper et voir ce qui se passe. Kevin, quoi de neuf? Madame Bennett, c'est vous qui avez installé ce mémorial? Chloé, qui a mis le portrait commémoratif de grand-mère ici? Ce doit être un parent qui lui rend hommage. N'importe quoi. Ce sont vos proches qui ont mis ce mémorial. Comment pourriez-vous ne pas savoir? Honnêtement, on ne sait pas. Ma mère souffre de dépression nerveuse, et avec les médicaments, elle dort comme une souche. Je me fiche que tu m'aies entendu. Débarrasse-t'en, maintenant. Pourquoi devrais-je le faire? C'est le premier anniversaire de la mort de ma grand-mère. Son premier anniversaire, des proches viennent installer un sanctuaire commémoratif. On ne peut pas rendre hommage? C'est un espace commun pour les 2 familles. Vous ne pouvez pas laisser des trucs ici. Tu ne sais pas? Alors, seulement toi as le droit d'installer des choses? N'importe quoi. On n'a jamais fait ça. Ah! Oust. Maman, je ne t'ai pas dit de te débarrasser de ces choses et de nettoyer? Pourquoi les as-tu cachées dans le couloir à nouveau? Mais elles pondent encore. Ce sont donc les volailles que vous gardez dans le couloir? Non, elles ne sont pas à nous. Vous êtes tellement peu hygiénique. Élever de la volaille dans le couloir? Savez-vous combien de germes ces bestioles transportent? Avoir un voisin comme vous porte vraiment malheur. Vous avez raison de nous gronder. Élever de la volaille dans le couloir est en effet insalubre. N'est-ce pas? Gary, Nancy, puisque nous avons eu tort, nous devrions juste nous en débarrasser. Alors, 2 € pièce. Voisin, qui en veut? Premier arrivé, premier servi. Scannez et payez maintenant. Chloé, c'est sérieux? Ce sont des poules pondeuses en liberté. 10 € chacune. Bien sûr que c'est sérieux. Si tu oses acheter, j'ose vendre. C'est toi qui décides? Cet immeuble a 2 ascenseurs et 2 appartements par étage.
Le voisin n'admet pas que les poules sont à lui. Alors naturellement, elles sont à moi. Mes poules. Donc bien sûr, je peux décider. J'en prends 5. Laisse tomber, laisse tomber. J'en prends 10. Je veux les canards, ils sont à moi. Non, non. Je me suis donné tellement de mal pour les trouver. Des poules en liberté de la campagne, ces poules valent plus de 100 € chacune. Quelle grosse perte. Impossible de les vendre. Nancy, ta belle-fille vient de dire que élever de la volaille dans le couloir c'est sale et malsain. Elle a raison. Alors, il est juste de les vendre à bas prix. Je vais encaisser la perte. Qu'est-ce qui presse? Exactement. Maman, laisse-la les vendre. J'espère qu'elle les vendra tous jusqu'au dernier. Cette petite fille a du bon sens. Se débarrasser de ses poules est une bonne chose. Puisque Nancy est d'accord, je continue à vendre. Impossible de les vendre. Ce sont mes poules. Victor, à qui est ce poulet? C'est celui du voisin. Ta belle-mère avait de bonnes intentions. Elle avait peur de le vendre trop cher et de perdre de l'argent. Ce sont de vrais poulets en liberté. Vendus 10 € pièce. Elle perdrait forcément de l'argent. D'accord. Nos poulets. On peut les vendre comme on veut. Allez, achetez maintenant, pas de retour. Pas de remboursement. Vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Arrêtez de traîner. Le pot aux roses est découvert. Wendy, ces poulets et ces canards. En fait, je les ai eus pour ta convalescence postpartum. Je voulais juste que tu manges quelque chose de sain. Laisse tomber. Ta belle-mère a de bonnes intentions. Au pire, on ne les élèvera plus sur le pas de la porte à partir de maintenant. Chloé, on va se débarrasser de ces poulets et canards. Toi, tu enlèves le sanctuaire commémoratif. D'accord? Chloé. Leur belle-fille et leur propre petit-fils viennent pour la première fois. Mettre un sanctuaire commémoratif ici n'est pas vraiment approprié. Un bon voisin vaut mieux qu'un parent éloigné. Et, ne pousse pas ta chance. Madame Bennett, vous avez installé un sanctuaire commémoratif dans le couloir, cela gêne vraiment les voisins. Écoutez. Gérant Davis, vous n'avez pas besoin de me piéger. Nous n'avons pas construit ce sanctuaire commémoratif. Qui que soit celui qui l'a construit, allez lui demander de l'enlever. Gérant Davis. Ils ont des caméras de surveillance. Vous pouvez vérifier et découvrir qui l'a réellement installé. De toute façon, je n'ai pas montré mon visage. Je ne l'avouerai jamais, personne ne peut rien me faire. Et si on vérifiait les images de surveillance? Je vais trouver qui l'a construit et les appeler. Ma pauvre belle-mère. Tu n'es plus là. Et il ne nous laisse même pas installer un sanctuaire commémoratif. Maman? Regarde du ciel et vois. Nous sommes une veuve et un orphelin démuni. Et voilà comment ils nous maltraitent. Gérant Davis, depuis 5 ans, la famille Vance encombre le couloir avec des bricoles. Ma mère a appelé la gestion immobilière plusieurs fois. Alors, qu'avez-vous dit? Vous nous avez dit d'être compréhensif, d'être aimable et respectueux. Mais quand c'est notre tour, nous dérangeons leur famille pour un seul jour, et vous nous dites de l'enlever. Gérant Davis, avons-nous déjà été en retard pour nos frais de copropriété, ne serait-ce qu'un jour? Non. Nous sommes tous les deux propriétaires. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures, hein? Ou dois-je appeler votre siège et vous dénoncer? Non, non, non. Madame Bennett, ne soyez pas si impulsive, nous ne ferons jamais de favoritisme. Nous traitons tout le monde de la même manière. Cette fille Bennett a vraiment grandi. Même la gestion immobilière est intimidée par elle. Même la famille Vance a été complètement remise à sa place par elle. Après des années en tant que voisin, je n'avais jamais vu les Vance se faire rembarrer avant. Toi. Victor, si tu lèves la main, nous serons encore plus en tort. Victor, cet endroit est un bazar. Wendy fait sa convalescence postpartum ici, je ne me sens pas à l'aise. Allez, Wendy, on y va. Chérie, s'il te plaît, ne pars pas, je t'en supplie. Monsieur Sterling, tous les voisins sont là. Si tu pars comme ça, nous perdrons complètement la face. Wendy, écoute-moi. Rentrons d'abord à la maison, d'accord? Si le sanctuaire commémoratif n'est pas enlevé, je n'y mettrai pas les pieds. D'accord, d'accord, je m'en occupe tout de suite, papa, s'il te plaît, il faut faire quelque chose. Si ça continue, l'impression que mon beau-père a de moi sera ruiné. Gary, Nancy, après tout, vous occupez l'espace commun depuis tant d'années, excusez-vous d'abord. Papa. Maman. Vous deux, excusez-vous d'abord. Wendy est fatiguée aussi. On est désolé. Madame Bennett, regardez, pouvons-nous enlever le sanctuaire commémoratif maintenant? Je veux que, pendant 7 jours d'affilée, sur une plateforme publique, il publie une vidéo d'excuses. Petite fille ne va pas trop loin. Mes beaux-parents sont accommodants, mais on ne plaisante pas avec nous. Ce n'est pas comme si nous étions dans le couloir, à élever de la volaille pendant quelques jours. Pourquoi es-tu si agressif? Alors on a élevé de la volaille pendant quelques jours. Gary, Nancy, osez-vous jurer sur le portrait commémoratif de ma grand-mère que vous n'avez jamais rien fait pour lui faire du tort? Osez-vous jurer que vous n'avez jamais intimidé? Papa, maman, nous avons la conscience tranquille, nous n'avons pas peur des fantômes.
Nous prêterons un serment solennel pour la faire taire. Tu n'as rien fait de mal? De quoi as-tu peur? Gary. Nancy. Il y a un an, tu as rendu ma grand-mère tellement fâchée qu'elle en est morte. Tu pensais que ce jour viendrait? Tu croyais que tu aurais ce que tu mérites? Sale gosse. Arrête de mentir. Gary. Ma belle-mère a littéralement été tuée par ta colère. Maman? Après ce que tu as fait, ma belle-mère a eu une crise cardiaque et a été hospitalisée. Pendant un mois. Elle est rentrée pour se rétablir. Mais tu l'as tourmentée. Avec tout ce bruit. Alors, en moins d'un mois, elle est partie. La santé de grand-mère Bennett était pourtant si solide. Nancy, comment as-tu pu faire une chose aussi cruelle? Non, non. Elle invente tout ça. Chloé. Arrête de dire n'importe quoi. As-tu des preuves? Voici la preuve. Depuis 5 ans, votre famille a encombré le couloir, élevé de la volaille, conduit ma grand-mère à la mort, fait constamment du bruit, et donné une dépression nerveuse à ma mère. Ces photos sont la preuve irréfutable de vos méfaits. Papa. Wendy. Ne regarde pas. C'est forcément faux. Victor. Je n'aurais jamais pensé que vous et votre famille puissiez être si malveillants. Papa, je ne veux plus vivre ici. Partons. Chérie. C'est leur revanche. Chloé. On en a marre d'eux. Tu as bien fait, bravo. Grand-mère. Tu as vu ça? Ta petite fille s'est enfin vengée d'eux pour toi. Chloé. Dieu merci pour toi. Maman a enfin eu sa revanche. Ce n'est que le début. Je vais le faire étape par étape pour démanteler leur fier sentiment de supériorité et les humilier. Maman, va faire tes bagages. Nous partons maintenant. J'ai peur qu'ils ne fassent quelque chose de désespéré. Nous ne devrions pas les affronter directement. D'accord. Papa, calme-toi. On réglera ça plus tard. Chérie, je suis désolé. Chérie, pour implorer mon pardon, tu es restée à genoux ici pendant 3 jours sans manger ni boire. Comment as-tu pu être si stupide? Chérie, je suis désolé. Ne me quitte pas. Je t'aime vraiment, vraiment. Victor, nous, les Sterling de Ville-Océane, sommes une famille connue et respectée. Tant que tu promets que toi et tes parents ne recommenceraient pas ce genre de mauvais coups, nous donnerons une autre chance à ta famille. Papa et maman. À propos de cette affaire, je veux vous l'expliquer clairement. En fait, avant, Chloé avait le béguin pour moi. Mais après que je l'ai rejetée, elle a pété les plombs. Ces photos ont toutes été prises par elle sous des angles soigneusement choisis. Ce n'est pas du tout vrai. Vraiment? Alors qu'en est-il de ce qu'elle a dit sur le fait que tu aurais causé la mort d'une personne âgée? Tout ça, ce sont des mensonges. Mes parents sont des gens honnêtes et respectables, comment pourraient-ils faire une chose pareille? Papa et maman, mes beaux-parents m'ont toujours bien traité. Peut-être, y a-t-il un malentendu? Alors, dans environ 2 semaines, le bébé aura 1 mois. Donc pour la fête prénatale, c'est ta famille qui devrait l'organiser. Merci, papa. Je ferai en sorte que mes parents organisent une grande fête pour sauver notre réputation. Victor, je sais que tu es ambitieux.
Le projet de la filiale du groupe Aqua de Ville Océane sera placé sous ta responsabilité. Cependant, ce projet plusieurs entreprises sont en concurrence. Tu dois saisir cette opportunité. Merci, papa. La directrice de la filiale du groupe Aqua de Ville Océane directrice a été remplacée. Va voir ça. Et assure-toi de te faire bien voir d'elle. Maman. Bienvenue, Madame Bennett. Chloé, comment as-tu fini par travailler dans une si grande entreprise? Madame Bennett est maintenant la directrice de la filiale du groupe Aqua. Maman, j'ai été tellement occupée par le travail que je t'ai négligé, toi et grand-mère. Maintenant que je suis de retour, je suis là pour demander justice pour grand-mère et aussi pour bien prendre soin de toi dans tes vieux jours. Allons-y. Jetez-le dehors. Je ne veux pas le voir. Compris. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. Je suis là pour discuter d'un projet. Madame Bennett ne veut pas vous voir. Cette silhouette, pourquoi me semble-t-elle si familière? Papa, qu'est-ce que tu éclabousses? Papa, qu'est-ce que tu renverses? Ça peut. Ils ont installé des caméras, si on nous voit et que ça finit en ligne. Je les ai déjà bloqués. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ne t'ai-je pas dit de nettoyer tout ça, de ranger? Comment as-tu pu? Eh bien, ce sont des poulets de campagne élevés en plein air, attends qu'ils pondent plus d'œufs, apporte-les à Monsieur Sterling et présente tes excuses. D'accord, garde-les ici, je ferai envoyer par la famille au pays quelques douzaines de plus pour embêter les voisins. Bon. Une dernière quinzaine alors. La fête prénatale du bébé est dans 15 jours, c'est la dernière chance que Monsieur Sterling me donne. Nous devons la saisir et ne commettre absolument aucune erreur. Ne t'inquiète pas, on va faire les choses en grand. Ces cadeaux sont pour toi. Monsieur Sterling veut que je gère en autonomie un grand projet, donc je dois aller préparer. D'accord, vas-y, occupe-toi. Oh là là. Regarde comme mon fils a réussi, bien mieux que ses perdants d'à côté. C'est lâche, déjà effrayée et partie en courant. Quand elle reviendra, j'aurai plein de façons de m'occuper d'elle. Quand elle reviendra, j'aurai plus que quelques façons de l'embêter. Gary. Dommage. Ton plan va échouer. Madame Bennett, c'est du groupe Sterling, la lettre d'intention. Devrions-nous simplement annuler leur éligibilité à l'offre? Attendez un instant. Si les Vance ne se reprennent pas, alors je leur couperai complètement toute issue. Madame Bennett, la maison que vous vouliez est prête. Vous voulez y aller maintenant? D'accord. Allez, maman. Allons dans notre nouvelle maison. Maman, j'ai mis cette maison à ton nom. L'insonorisation est excellente. Tu peux te détendre et rester ici. Et l'ancienne maison? Si tu veux vraiment ne peux pas t'en séparer, une fois que le problème de l'espace commun sera résolu, nous reviendrons. Alors je vais faire mes bagages. Maman, ta petite fille a réussi. Elle a fait que Gary et Nancy, devant les beaux-parents dont ils sont si fiers, perdent toute face. Toutes les injustices que nous avons subies avant, elle les a toutes vengées. Maman? Si ce n'est que ça, c'est bien trop facile pour eux. Je veux que la tempête frappe encore plus fort. Je ferai en sorte que la famille de Gary perde complètement la face. Dans 2 semaines, je vais leur lancer une grosse surprise. Gary, tu as dit que les voisins sont rentrés tard hier soir, tu crois qu'ils vont causer plus d'ennuis? Elle n'oserait pas, et si elle me cherche encore, je la tue. Allons-y. Cousin,
Ta belle-fille est l'héritière du groupe Sterling. Elle peut trouver un boulot à mon fils? Oh, pour ça, pas besoin de déranger ma belle-fille, parce que mon fils est directeur général, et c'est lui qui décide. Vraiment? Victor a vraiment réussi. Wendy? Regarde, es-tu satisfaite de la fête prénatale que j'ai organisée pour le bébé? Merci, maman. Monsieur Sterling, aujourd'hui, nous devons offrir à mon précieux petit-fils une grande célébration. À partir de maintenant, je ne laisserai plus Wendy avoir peur. Papa et maman, nos proches sont aussi là, voulez-vous monter vous asseoir? Allons-y. Papa et maman, vous avez vraiment mis le paquet, même engagé un groupe, pour animer les choses. Je ne les ai pas engagés. Quoi? Ce n'est pas de la musique funèbre? De quoi tu parles? Ouais, on dirait bien. Quelqu'un de chez nous est décédé. C'est la musique qu'ils jouent pour les défunts. Victor. C'est donc le groupe que tes parents ont engagé? Non, non, non. Peut être que c'est engagé par une famille qui a perdu un aîné. Assez, arrêtez de jouer, qui diable vous a dit de jouer de la musique funèbre ici? On est payé pour faire le boulot, alors mêlez-vous de vos affaires. Les amis, continuez à jouer. Papa, qu'en penses-tu? C'est encore ses voisins d'en face? Je n'en ai aucune idée. Arrête ça. Dis-le, tout simplement. On est payé, on fait le boulot. On ne peut pas arrêter comme ça. C'est irrespectueux envers le défunt. Eh, toi, je vais te dire. Je vous paierai le double. Partez d'ici, s'il vous plaît. Marché conclu? On a des standards professionnels. Continuez à jouer, les gars. Je n'ai entendu parler d'aucun aîné dans cet immeuble qui soit décédé. C'est vrai. C'est clairement dirigé contre la famille de Gary. En parlant d'un aîné décédé, n'est-ce pas grand-mère Bennett? Exactement. Je sais, n'est-ce pas? Victor. Si tu n'arrives même pas à gérer ça, alors compte-nous hors de la fête prénatale. Non, non, attends. Rentrons à la maison. Papa. Papa, je m'en occupe. Je m'en charge. Je vais monter à l'étage et leur parler. Chloé, qu'est-ce que tu veux? J'organise de grandes funérailles pour grand-mère. Quel est le problème? Toi. Ta grand-mère. Elle est morte depuis plus d'1 an. N'est-ce pas tout simplement inutile? Ça ne te regarde pas. Ma mère est littéralement morte de rage. Elle n'a pas pu reposer en paix. Selon la coutume locale, nous devons nous venger avant de pouvoir l'enterrer. Sinon, elle reviendra hanter la personne qui l'a tuée de rage. N'importe quoi. Il n'y a pas une telle coutume. Ça vient de mon village natal. Ça ne te regarde pas. Toi. Tout le monde, commencez à jouer. La vieille dame se fait vieille. Elle n'entend pas très bien. Nous devons jouer plus fort pour que son esprit au paradis puisse bien voir comment ses ennemis obtiennent ce qu'ils méritent. Qu'est-ce que tu fous? Tu le fais exprès. Victor. Tu emmènes Wendy et les proches au restaurant. D'accord. Viens ici. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas voir. Allô? Amenez une fanfare ici, maintenant. Madame, je sais que j'ai eu tort. Je m'excuse. Pouvez-vous arrêter la musique, s'il vous plaît? Qu'avez-vous dit? Madame, dites-moi simplement. Que faudra-t-il pour mettre fin à cette farce? Dites-le, et j'accepte. Non. Ne m'appelez pas madame. Je ne me laisserai pas humilier. Toi. Ne me pousse pas à bout. J'organise des funérailles grandioses pour ma grand-mère. Tu organises une fête prénatale pour les nouveaux parents.
On remplace le vieux par le neuf. Je t'apporte un surplus de joie. Chloé, tu n'as pas réussi à gagner son amour. Alors tu veux détruire notre famille? Comment peux-tu être si méchante? Pas réussi à gagner son amour? De qui parles-tu, Victor? C'est ça. Tu veux juste te venger de moi. Laisse-moi te dire, j'ai déjà une femme et un enfant. Il est hors de question que je sois avec toi. Brenda, t'es folle. Regarde-toi bien. Quel genre de personne es-tu? Ma fille préférerait choisir un mendiant dans la rue plutôt que de regarder un salaud comme toi. C'est trop loin. Chérie, appelons les forces de l'ordre. D'accord. On ne va pas seulement appeler les forces de l'ordre. Je vais aussi te poursuivre pour avoir répandu des rumeurs salaces. D'accord. Chérie, soyons les plus grands. Ne t'abaisse pas à son niveau. Monsieur Sterling, pourquoi ne montez-vous pas vous asseoir un moment? Je vais parler à la gestion immobilière. Allez, montons à l'étage. Wendy, ils sont partis. Attends encore un peu. Le meilleur est à venir. Et une surprise aussi. Wendy, s'il te plaît, ne te fâche pas. Tout ça, on va certainement le régler pour toi. Absolument. Tu ne seras plus lésé. Bon sang. Mon poulet, vite, vite, aide-moi à attraper le poulet. Emmène-le. Montons voir, allons voir ça. Allons-y, suis-moi. Bien mérité. Tout à fait mérité. On peut se casser maintenant. Madame Bennett, nous nous portons volontaires. On ne peut pas accepter votre argent. Les gars, on y va. D'accord. Chloé, qu'en est-il des caméras de surveillance? Gary ne les a-t-il pas cassées? Comment se fait-il qu'il y ait encore des caméras? Chérie, c'est... Wendy. Pourquoi tu as frappé Victor? Tu n'avais pas dit que tout était réglé? Tu n'avais pas dit que je ne serais plus traitée comme ça. Annie mort? Qu'est-ce qui se passe ici? Chérie, je ne sais pas. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Je les ai tous cachés en sécurité. Qui aurait cru qu'ils sortiraient tous? Ce sont les Bennett. Ça doit être elle. Elle a tout gâché. Elle essaie de détruire notre famille. Oui, oui, ça doit être eux. Elle est si jeune, mais son cœur est purement mauvais. Papa. Elle est allée trop loin. Ne t'inquiète pas, je suis là. Victor, envoie quelqu'un tout de suite. Enquête sur son passé. Comment ose-t-elle s'attaquer à notre famille? Laisse tomber, Wendy. Tes beaux-parents ont une voisine pareille, c'est vraiment trop. Pourquoi ne pas donner une autre chance à Victor? Chérie, et si on allait d'abord à l'hôtel? Mon père a réservé une grande salle privée. Fais-moi confiance. Cette fois, ça ira, c'est sûr. Allons-y. Tellement satisfaisant. Chloé, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie, et aujourd'hui est le jour le plus heureux. Maman. Le meilleur est à venir. Chloé, pourquoi as-tu réservé ce petit restaurant? Est-ce que les Vans font la fête prénatale ici? Vraiment dans ce petit restaurant? Pour la fête prénatale? Les Sterling sont une famille importante de Ville-Océane, une grande famille. Et la fête prénatale de leur unique petit-fils est dans ce petit restaurant? La réputation des Sterling sera ruinée. Nancy et Gary ont été économes toute leur vie. Ce restaurant est géré par la famille de Nancy. Elle veut en tirer un double profit, sans jamais penser à la face des Sterling. Économie de bout de chandelle, vraiment. Si les Sterling viennent ici, ils vont forcément se brouiller. Je veux plus qu'une simple brouille. Ce qu'on a réservé est la seule salle privée de ce restaurant. Non seulement organiser la fête prénatale dans un petit restaurant, mais en plus on doit s'asseoir dans la salle principale? Oh, si les amis et la famille des Sterling arrivent, la honte sera énorme. Maman, reste tranquille. Le meilleur est à venir. Papa,
Maman, quel hôtel avez-vous réservé? Mon père a invité des proches et des partenaires d'affaires des Sterling. Je dois leur envoyer le lieu. Quel lieu? Je ne sais pas comment en envoyer. Papa, dis juste à Wendy le nom de l'hôtel, Wendy peut chercher le lieu et l'envoyer. Nous avons secrètement changé l'hôtel de luxe pour ce petit restaurant. Si notre fils le découvre, il sera furieux. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Sterling invite autant de gens. Papa, maman, pourquoi vous ne dites rien? Papa? Si vous ne me dites pas le nom de l'hôtel, je ne sais pas où aller. Et mes beaux-parents attendent. Victor, ta mère et moi avons réservé un nouveau restaurant. Papa, maman. Je vous ai donné 20 000 € pour réserver un hôtel de luxe. Un hôtel de luxe? Quel genre d'endroit avez-vous réservé? Vous organisez vraiment ça ici pour la fête prénatale de mon fils? Victor. Si tu ne t'expliques pas, c'est fini entre nous. Maman, papa, dites quelque chose. Fils, j'essaie juste de te faire économiser de l'argent. Est-ce que j'ai besoin que tu m'économises de l'argent? Je voulais un hôtel de luxe. Je voulais quelque chose de grandiose, regarde ce que tu as réservé. Quel genre d'endroit est-ce? Fils, ne sous-estime pas cet hôtel. Il est petit mais bien équipé. Leur nourriture est aussi bonne que celle d'un grand restaurant. Même si c'est bon, est-ce que c'est présentable? Mon beau-père sera là d'une minute à l'autre. Qu'allons-nous faire? La nourriture est la nourriture, peu importe où tu manges. Pourquoi tant te soucier des apparences? Fils, ce restaurant est tenu par ta cousine. Je lui ai déjà parlé, et elle nous garde la grande salle privée. Chaque table aura des fruits de mer. Je promets que ça ne te fera pas honte. Vraiment? Oh, est-ce que je te mentirais? D'ailleurs, tu travailles dur pour ton argent. J'essaie juste de t'en économiser un peu plus. Les Sterling ont l'habitude de la gastronomie, donc ils pourraient apprécier davantage ici. Fils, va faire du charme à Wendy. Fais-la rester. Si on essaie de changer d'hôtel maintenant, on n'aura pas de salle privée. Chérie, regarde, papa et maman ont déjà versé la compte, et si on organisait la fête prénatale ici? Demain, on pourra inviter séparément nos amis et notre famille. Victor, je te donne une dernière chance. Si tu causes encore des problèmes, on divorce. Wendy, en ce jour de bonheur, comment peux-tu évoquer le divorce avec Victor? Wendy? Monsieur Sterling a spécialement réservé un hôtel de luxe pour la fête prénatale. Ne sois pas si têtu, d'accord? Papa et maman, regardez l'hôtel qu'ils ont réservé. Quelle misère! Maman? Ils sont là. Gary et Nancy sont des imbéciles. De si merveilleux beaux-parents, et ils ont osé s'en prendre à eux. Ils cherchent les ennuis. Attendez voir. Ils paieront bientôt pour leurs actes. Victor, c'est donc ça l'hôtel de luxe que tu as réservé? Tu vas organiser la fête prénatale de mon petit-fils ici? Papa. Mes parents se sont fait arnaquer. Ils pensaient avoir réservé un hôtel de luxe, mais après avoir versé la compte, ils ont découvert que c'est ce petit restaurant. Mais papa, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte qu'ils utilisent les meilleurs ingrédients, les ingrédients les plus frais. Je ne te décevrai pas. Si nos proches découvrent que nous faisons la fête prénatale ici, les Sterling perdront la face. Wendy. Poste dans le groupe familial pour dire à nos proches de ne pas encore venir. Demain. Nous les recevrons séparément. Monsieur Sterling? J'ai déjà réservé la salle privée. Pourquoi ne pas tous s'asseoir et manger un morceau? Ce repas ne coûte que quelques centaines de dollars. Nous avons économisé des milliers de dollars à mon fils. Maman. Tous les parents des Vance sont là. Le spectacle va commencer. Regarde les Vance. Ils sont vraiment radins. Pour la fête prénatale de leur propre petit-fils, ils choisissent ce petit restaurant. J'ai même offert un cadeau de 100 €.
Tout ce repas vaut 200 €, grand max. Wendy. Commande ce que tu veux ici. Prends le meilleur et le plus cher. Ne t'inquiète pas d'économiser pour moi. Tu n'as pas dit que tu avais préparé un festin de fruits de mer? Je veux tout. Patron, écoutez ma belle-fille. Apportez-nous vos plats signatures et toutes les spécialités. Bien sûr. Papa et maman. Wendy. Il y a une salle privée à l'étage, montons. Ouais. Désolé. La salle à l'étage est déjà prise. Quoi? Réservé? Cousin, ne t'avais-je pas dit de me réserver la salle? Comment as-tu pu la laisser à quelqu'un d'autre? Victor, n'as-tu pas dit que tes parents s'étaient fait arnaquer? C'est pour ça que tu as réservé ce restaurant? Si c'est le cas, comment aurait-il pu réserver la seule salle privée à l'avance? Monsieur Sterling, réserver une salle est une procédure standard. Je pense que votre famille n'a pas dit un seul mot de vrai. Que voulez-vous dire par arnaquer? Je gère une affaire légitime. Je n'arnaque jamais personne. D'abord, dites-moi qui a exactement réservé. C'est une mère et sa fille. La jeune m'a donné le double du prix du repas. Comment aurais-je pu refuser? Mère et fille? Serait-ce? Sans salle privée, où voulez-vous que nous mangions? Manger dans le hall? Wendy, rentrons à la maison et annulons cette fête prénatale. Non, non, non. Papa et maman, Wendy. Attendez-moi en bas 5 minutes, juste 5 minutes. Je vous promets que vous serez dans la grande salle privée à l'étage. D'accord. Je vous accorde 5 minutes, et si vous ne réglez pas ça, on s'en va. Victor, on ne fait ça que par respect pour vous, laissez Wendy et le bébé souffrir. Vous avez 5 minutes, et si vous ne résolvez pas le problème de salle, on changera d'hôtel pour la fête prénatale. Je n'arrive pas à croire qu'on ne puisse pas réserver un hôtel de luxe avec de l'argent. Oui, oui, oui. Si on part, je ne récupérerai certainement pas ma caution. Non, on ne peut pas partir. Alors je vais monter et récupérer la salle privée. Tout le monde, veuillez attendre en bas un instant, et dans 5 minutes, je viendrai vous chercher. De quoi s'agit-il? Je pensais que tes beaux-parents se faisaient maltraiter parce qu'ils étaient trop gentils, mais maintenant il semble qu'ils ne soient pas si innocents. Maman, en fait, ma belle-mère est juste un peu gourmande, et ne veut pas de mal. Oh, ma pauvre fille. J'arrive. Laissez-moi ouvrir la porte. Ouvre la porte. Chloé. Gary et Nancy sont tous les deux des sales types. S'ils découvrent que c'est toi qui leur as piqué leur chambre, ils ne te laisseront pas tranquille, appelons les forces de l'ordre. Maman. C'est une société régie par le droit. Ils n'oseraient pas me toucher, ne t'inquiète pas. Ouvre la porte. Papa. Tu ne trouves pas que toute cette histoire est trop coïncidente? D'abord, quelqu'un a pris notre chambre exprès, puis a verrouillé la porte de l'intérieur, comme s'il savait qu'on allait monter tôt. Ouais, mon fils a raison. C'est juste un petit restaurant, et d'habitude peu de monde vient ici. Comment quelqu'un pourrait proposer le double du prix pour une chambre? Le propriétaire a dit que c'était une mère et sa fille. Est-ce que ce serait? Chloé? Chloé. Je sais que tu es là, dedans. Sors et parle-moi en face. Vous avez deviné si vite? On dirait que les Vance ne sont pas si bêtes finalement. Chloé, n'ouvre pas la porte. J'ai peur qu'un chien acculé ne morde. Pour l'instant, ils ont besoin de moi. Madame Bennett. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Parlons en personne. Quelles sont vos conditions? Tout ce que vous voulez. Tant que vous abandonnez la chambre. On peut parler de tout. Mon sucre. Je savais que c'était toi. Maman. On dirait que vous ne cherchez pas vraiment à négocier de bonne foi. Dans ce cas, veuillez partir. On va dîner. Sincère? Ouais, c'est ça. Maman, ne dis rien pour l'instant. Récupérer notre salon privé est la priorité maintenant. Petite fille, est-ce que tu as pris cette salle exprès? Dans ce petit restaurant, le salon privé est premier arrivé, premier servi.
Qui t'a dit d'être si radine et de ne pas verser d'acompte? Je veux dire, Écoute, je paie le double de ton repas. Va manger ailleurs, d'accord? Non, ça ne va pas. Nos proches arrivent bientôt. Changer de restaurant est trop compliqué. Le triple. 5 fois. Je te donne 1000 euros. D'accord. Mon fils. On ne dépense pas plus de 1000 euros pour un repas. Comment tu peux lui donner 1000 euros? On s'en fout de tes 1000 euros. alors on change d'hôtel. On ne peut pas la laisser profiter. D'accord. Alors va dans un hôtel de luxe, je n'ai plus rien à discuter avec toi. Allez, papa. Ils ne m'ont donné que 5 minutes. Où veux-tu que je trouve un grand salon privé dans un hôtel en 5 minutes? Le temps est écoulé. Wendy, allons-y. Eh, papa. Ne te presse pas. Je serai prêt bientôt. Papa, attends. J'ai presque fini de négocier. Presque. Nous avons entendu chaque mot clairement en bas. Ce repas est annulé, annulé. Victor, on n'aurait jamais pensé que tu te battrais à ce point avec les voisins. Et tu as fait souffrir ma fille. Je ne peux pas manger ce repas. Annule-le. Je ne veux pas te voir. Maman, papa, partons. La meilleure partie n'a même pas commencé. Ne partez pas. Alors c'était toi qui semais la pagaille. Je ne comprends pas. Quelle rancune as-tu contre notre famille? Pourquoi continues-tu à nous harceler? Petite fille. Arrête un peu. Ne pousse pas. Tu as délibérément joué de la musique funèbre le jour de leur grand événement, et tu as bloqué leur couloir, tu es déjà allé trop loin, et tu as le culot de réclamer leur salle privée. Petite fille, penses-tu vraiment que la famille Vance se laisse faire? Qu'est-ce que tu veux? Laisse tomber. Petite fille. Si tu continues à pousser, nous ne reculerons pas. Je ne pousse pas. Ce sont eux qui dépassent les bornes. Petite fille. Depuis ce matin, tu nous intimides. Délibérément, tu nous fais passer pour des méchants. Si tu continues à faire des histoires, je vais te rendre la vie infernale. J'espère qu'après avoir regardé la vidéo, tu pourras encore proférer ces menaces. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas dit que c'est ma fille qui fait sa loi? Alors ouvre les yeux et regarde bien. Comment les Vance maltraitent les gens. Ils ont installé des caméras. Si on se fait prendre et que ça se retrouve en ligne, J'ai bloqué toutes les caméras. Ne regarde pas, arrête. Éteins la vidéo maintenant, ou je te tue. Toi. Comment oses-tu être si effronté pour menacer une petite fille? Gary, tu n'avais pas dit avant que ce bazar, les poulets et les canards, avaient été mis là exprès par les voisins? C'est clairement toi qui as commencé à intimider le premier. Et en plus, tu as jeté des trucs devant leur porte? Intimider une veuve et un orphelin démuni. Tu fais vraiment honte à la famille Vance. Allons-y, allons-y. Je ne veux plus reconnaître ses parents. Ne pars pas, s'il te plaît. Chloé, qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux justice pour ma mère et pour ma grand-mère. Votre famille, dans notre couloir, a installé un sanctuaire commémoratif et un portrait. Ça a déjà transformé notre maison en chaos. Que voulez-vous de plus de nous? Vous nous avez harcelés pendant 5 ans. Vous avez poussé ma grand-mère dans sa tombe avec colère, et donné à ma mère une dépression nerveuse. C'est à moi de vous poser cette question. Que voulez-vous d'autre? Monsieur Sterling, est-ce que ce qu'ils ont dit est vrai? Maman, n'écoute pas ces bêtises. Elle nous accuse à tort. Elle essaie de nous diviser. Nous accuser? Victor, veux-tu que je montre les preuves une par une? J'ai des preuves, et des témoins. Les voisins, la gestion immobilière, ils peuvent tous témoigner. Victor, je n'aurais jamais pensé que ta famille serait comme ça. Comment oses-tu? Accuser les autres? Nous, les Sterling, sommes honnêtes et droits, et transparents. Comment avons-nous pu avoir une belle famille comme vous? Chérie, Ne me touche pas. Papa. Allons-y. chérie, maman et papa, attendez-moi. Patron, j'ai viré l'argent pour le double repas. Oh, d'accord. Merci, ma belle. Maman, allons-y. Morveux, tu vas voir. Ce n'est pas fini. Je vais te déchirer. Nancy, tu as choisi de partir toute seule. La compte de $200 n'est pas remboursable. Et je ne te laisserai pas t'en sortir non plus.
Quelle mauvaise manière. Bien fait pour toi. Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Rentre chez toi. Si je ne me défoule pas aujourd'hui, je vais ravaler mes paroles. Chloé, ouvre la porte. Ouvre. Chérie, cet endroit est sûrement truffé de caméras. On s'en fout. Si je ne montre pas les dents, il croit que je suis une bonne poire. Ouvre la porte. Ouvre. Maman. Appelle la gestion immobilière. D'accord. Kevin, quelqu'un a délibérément endommagé notre porte d'entrée. Va voir ça maintenant. S'il y a le moindre dommage financier pour ma maison, je les poursuis en justice. Gary? Puisque tu es si déterminé à foutre le bordel, et continue. Alors je vais jouer ton jeu. Kevin. Gary. Nancy. Qu'est-ce que vous foutez tous? Kevin, tu tombes bien. Ces gens sont louches, ils n'arrêtent de foutre en l'air mes plans. Gary, avec autant de force, si la porte casse, c'est un dommage volontaire à la propriété, c'est illégal. Moi? Bordel? Pas question. Gary, allez. Du calme, fais-le pour moi, d'accord? Kevin, regarde. Regarde ça. Elle a pris toutes mes affaires, et les a jetées dans le couloir. Quel bazar. Nancy, écoute. Tout ce bazar, c'est tout à toi. Tu sais que tu bloques la sortie de secours. C'est un risque d'incendie. Elle avait parfaitement le droit de les déplacer. Kevin, on a payé nos charges, tu sais. Tu ne peux pas prendre leur parti. Nancy, même si tu défonces la porte, personne ne répondra. Ils ont déménagé il y a longtemps. Déménagé? J'ai entendu dire que la fille de Madame Bennet est quelqu'un d'important. Dans un quartier chic, elle lui a acheté un penthouse. Elle a emmené sa mère vivre la grande vie. Oh, un penthouse? Un quartier chic? Cette petite sale gosse peut vraiment se permettre un endroit aussi chic? Ouais, c'est ça. Gary, pourquoi vous ne rentrez pas chez vous vous reposer? Ne fais pas de scandale. D'accord, on y va. Nancy, le bazar dans le couloir, occupe-t'en vite, s'il te plaît. Ne nous complique pas la vie. Compris. Maman. Tu viens juste de t'installer ici pour un moment. C'est le bon moment pour te reposer et récupérer. Je pense que Gary cette fois est vraiment désespéré. Ma chérie, fais attention. Ne les affronte pas de front. Ce qui est plus urgent, c'est leur fils, Victor. Il doit mourir d'envie de me voir. Madame Bennet. Victor est encore là au bureau. Il insiste pour te voir. Sors. Le projet du groupe Aqua est ma seule chance. Wendy, laisse-moi expliquer. Expliquez quoi, Victor? Je n'aurais jamais pensé que mes beaux-parents pouvaient être si vulgaires. Victor, tes parents ont dépassé les bornes. Harceler cette veuve et cet orphelin démuni pendant des années, et nous avoir trompés depuis le début. Et j'ai même mis de côté ma fierté pour menacer cette petite fille. Tu as complètement déshonoré des Sterling le nom. Monsieur et Madame Sterling, c'est la faute de mes parents, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis marié à Wendy depuis des années, et j'ai vécu ici avec vous. Je ne savais pas non plus. Telle mère, tel fils. Avec des parents comme les tiens. Je doute vraiment que tu aies fait semblant depuis le début, en trompant Wendy. Non. Mon amour pour Wendy est aussi vrai que possible. Wendy, fais-moi confiance, s'il te plaît, fais-moi confiance. Monsieur et Madame Sterling, je vous supplie de me donner une autre chance, s'il vous plaît. Aidez-moi à convaincre Wendy. Je veux vraiment rester avec elle. D'accord. Je te donne une dernière chance. Si tu peux obtenir le groupe Aqua projet de la filiale de Ville Océane, je laisserai Wendy rester avec toi. Si tu n'y arrives pas, alors tu divorces. Qu'en pensez-vous, assistant Evan?
Alors, assistant Evan, Madame Bennett peut-elle me recevoir? Désolé. Madame Bennett est en réunion. Pas de temps pour vous. Vous devez partir. Et, qu'est-ce que vous faites? Madame Bennett. Madame Bennett. Je sais que vous êtes là, Madame Bennett. S'il vous plaît, donnez-nous une chance. Le groupe Sterling va certainement bien mener ce projet. Monsieur Vance, je vous l'ai déjà dit, Madame Bennett est en réunion, ne dérangez pas le personnel pendant son travail. Assistant Evan, c'est vraiment ma dernière chance. Dites-moi juste où se trouve la salle de réunion. Laissez-moi attendre Madame Bennett. D'accord? Désolé, c'est une réunion interne. Les étrangers ne peuvent pas y assister. Je ne cherche pas à y assister, j'ai juste besoin de voir Madame Bennett. Madame Bennett est occupée. Pas de temps pour vous. Partez, s'il vous plaît. Non. Quelle sorte de rancune profonde votre Madame Bennett a-t-elle contre moi? Pourquoi est-ce que j'ai demandé à la voir plusieurs fois et elle refuse toujours de me voir? Aucune idée. Pourquoi la lettre d'intention que j'ai soumise il y a 2 semaines se trouvait dans la poubelle? Qui a jeté ça? C'est moi. Chloé. Alors c'est vous qui êtes derrière tout ça? Monsieur Vance, surveillez votre langage. Je me demandais pourquoi après avoir demandé à voir Madame Bennett tant de fois, elle a refusé de me voir. Il s'avère que vous êtes un employé de la filiale du groupe Aqua. Alors? Est-ce vous qui m'avez dénigré auprès de Madame Bennett? Diffamation et calomnie? On peut vous poursuivre pour ça. Victor. Il y a des images de sécurité. Pouvez-vous assumer ce que vous avez dit? Vous? C'est vous qui avez commencé. Qu'est-ce que j'ai à prouver? Au fait. Comment osez-vous jeter la lettre d'intention que j'ai soumise à la poubelle? Les ordures sont à la poubelle. Ai-je eu tort de la jeter? Vous cherchez les ennuis? Victor. J'ai jeté votre lettre d'intention et je vous ai dit de disparaître. Je voulais juste que vous ressentiez ce que ça fait d'être acculé. Pendant tant d'années, vous avez harcelé ma mère, harcelé ma grand-mère. Je vous rends juste la monnaie de votre pièce, c'est tout. Ha ha ha. Chloé, vous et votre famille méritez d'être malmenés. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne croyez pas que parce que vous êtes allé voir Madame Bennett pour me dénigrer, vous pouvez me faire tomber. C'est un jeu à long terme. Voyons qui sera détruit en premier. Sortez-le d'ici. Chloé, je ne vous laisse pas vous en sortir si facilement. Vous feriez mieux de surveiller vos arrières. Bien fait pour lui. S'il découvrait que vous êtes la directrice de la filiale du groupe Aqua de Ville-Océane, il regretterait vraiment de vous avoir traité comme ça. Il l'a cherché. Il l'avait bien mérité. Envoyez la lettre d'intention au bureau du PDG du groupe Sterling et dites-leur que le groupe Aqua ne coopérera jamais avec le groupe Sterling. Compris. Assistant Evans. Les documents que j'ai demandés, sont-ils prêts? Depuis des années, Victor vit au crochet de sa position de gendre du groupe Sterling, en imposant son autorité. Toutes les preuves sont prêtes à être remises à Monsieur Chen à tout moment. Pas de précipitation. À ce stade, ils ne réalisent toujours pas leurs propres erreurs. Alors je vais les embêter encore un peu. Oncle Ray, l'équipe peut-elle commencer demain? Bien sûr. Demain matin, à la 1re heure, je les y emmènerai moi-même. Super. Merci, Oncle Ray. Nancy, Gary. À ce jour, vous n'avez toujours pas dégagé le couloir. Je suppose que je vais devoir vous donner un coup de main. Quel égoïsme. Ray, on vide tout ça? Videz tout. Emballez et jetez dans la benne en bas. Qui diable êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Posez ça? Cette voiture a l'air superbe. Elle doit coûter des dizaines de milliers d'euros.
Quelle famille est aussi riche? Acheter une si belle voiture. N'est-ce pas Chloé? Les diplômés des grandes écoles réussissent, hein? Chloé. 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 Ta mère m'a dit que tu travailles dans une grande entreprise. Tu dois gagner beaucoup d'argent chaque mois. Ah, je gagne tout juste de quoi vivre. Tu fais ta modeste, hein? Chloé. J'ai entendu dire que le voisin d'en face frappe à ta porte tous les jours dernièrement. Tu ferais mieux de faire attention. Ne te frotte pas à lui. Tu ne peux pas gagner contre lui. Ouais. Toute sa famille est une bande de vauriens. Pour une jeune fille comme toi, si ça devient vraiment grave, vends la maison. Et éloigne-toi d'eux. Ouais. On ne déménage pas. De toute façon, ce n'est pas de notre faute. Mais merci de vous soucier de nous. Et, tout le monde. C'est pour vous, un petit cadeau que j'ai apporté. J'espère que ça vous plaît. Oh, merci. Merci, merci. Ce ginseng doit être cher, non? J'ai fait venir une équipe de construction. Allons là, haut pour jeter un œil. D'accord. Allons voir. Qui t'a dit de bouger nos affaires? Ce ne sont pas les détritus entassés dans le couloir, ça ne te regarde pas. Il n'y a pas de nom dessus. Chloé, c'est toi qui as appelé ces gens? Ouais. J'ai payé des gens pour nettoyer les ordures. Qu'est-ce que ça a de mal? Des ordures? Qui t'a dit que c'était des ordures? C'est mon trésor que j'ai collectionné. Si je me souviens bien, il y a quelques jours, tu avais déjà dit à tout le monde que ces trucs appartiennent à notre famille. Puisque c'est à nous, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. D'accord, on a bien entendu. Puisque tu ne reconnais pas, c'est pas les affaires de Chloé? Tu racontes n'importe quoi. Bref, tout est déjà jeté. Tu peux aller le signaler aux forces de l'ordre. Tout ce bazar, tu vas devoir payer. Gary, tu as déjà défoncé notre porte. C'est tout enregistré. Et par hasard, on vient de remplacer notre porte par une sur-mesure renforcée. Valeur de plus de 20 000 euros. Tu veux calculer combien tu me dois? Humain. Quand est-ce que t'as changé la porte? Et plus de 20 000 euros? Tu veux faire peur à qui? Je l'ai fait remplacer en une nuit. Qu'est-ce que ça a de mal? Bon, on est quitte. Quitte, Dak. Gary, Nancy. Ce n'est pas fini. Par rapport à ce que vous avez fait à ma famille, ça, ce n'est que le début. Qu'est-ce que tu veux encore? Oncle Ray, vas-y. Toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux commettre un crime en plein jour? Reculez, reculez. Qu'est-ce que vous faites? Ce mur. 2 mètres de haut. 3 mètres de large. Fais-le. Démolis-le. Pourquoi tu casses le mur? Ce n'est pas ton mur. Pourquoi es-tu si pressé? Ma maison est juste en face. Si ce mur est abattu, ça va forcément affecter ma maison. Exact. Si c'est un mur porteur, tout l'immeuble sera en danger. Tu ne peux pas casser ce mur. Pour les plans de construction, j'ai déjà demandé à quelqu'un de les vérifier. Ce mur n'est pas porteur. Et ce qu'on casse ne fait que 2 mètres de haut, donc ça n'affectera rien. Nancy, tu es bien trop curieuse. Ils cassent leur propre mur. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si ça ne te plaît pas, détourne le regard. Si ça ne te plaît pas, rentre chez toi. Il veut casser un mur, alors pourquoi il ne casse pas son propre mur? Pourquoi le mur du couloir? Si ça s'abîme, ça va forcément affecter notre maison. C'est quoi ton problème? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire en cassant le mur? Je veux construire un sanctuaire commémoratif pour ma grand-mère. Un problème? Un sanctuaire commémoratif? Chloé, dans le couloir, vous êtes fou? N'était-ce pas vous qui disiez ça avant? Ce couloir a été payé comme espace commun appartenant à tous les propriétaires. Vous pouvez l'utiliser, alors pourquoi pas nous? Quelle malchance. Cet espace est partagé par les 2 foyers, vous ne pouvez pas simplement l'accaparer. Je n'occupe pas l'espace commun. D'ailleurs, j'ai conçu un sanctuaire commémoratif intégré. Quant à l'espace commun du couloir, je n'en ai pris aucun. Intégré? Ça ne veut pas dire que chaque fois que j'ouvre ma porte, je verrai l'autel et le portrait commémoratif, non, je ne suis pas d'accord. C'est ma maison, je peux la rénover comme je veux. Ce n'est pas à vous d'être d'accord ou non. Oncle Ray, allez-y. Chérie, appelle la gestion immobilière. Gary, qu'est-ce que tu fais? Kevin, elle va casser le mur pour construire un sanctuaire commémoratif intégré dans le couloir, et mettre le portrait commémoratif de la vieille mégère. Madame Bennett, vous plaisantez. Je ne plaisante pas. Je le construis. Vous. Kevin. Regardez ça. C'est quoi cette attitude? Elle est butée aujourd'hui.
Si elle ose le faire dans le couloir, alors elle devra passer sur mon cadavre. Madame Bennett, le couloir n'est vraiment pas approprié. Pourriez-vous le déplacer à l'intérieur? En plus, si vous abattez ce mur, votre famille ne sera pas à l'aise ici. J'ai déjà acheté à ma mère un pantouse. Ma mère ne vivra plus ici. Cette maison servira pour ma grand-mère comme sanctuaire commémoratif. Kevin? Regarde ça, quelle absurdité raconte-t-elle? Si elle le fait ici aujourd'hui, alors à partir de maintenant, nous ne pourrons pas vendre notre maison du tout. Vous pensez toujours à vendre? Avant, quand vous entassiez des trucs et éleviez de la volaille dans le couloir, ma mère ne pouvait même pas vendre la maison pour un tiers du prix. Qu'avez-vous dit alors? Vous avez dit que la maison se vende ou non, cela ne vous regarde pas. Bien. Aujourd'hui, je rends ces paroles mot pour mot. Vous le méritez bien. Maintenant, les Vance goûtent à leur propre médecine. Madame Bennett, regardez, les déchets et la volaille ont été enlevés. Pourquoi ne ferions-nous pas un compromis et laisser tomber? Si vous ne voulez pas vivre ici, vendez la maison. À faire comme si vous étiez si riche, à parler d'un pantouse. Ce ne sont que des paroles. Gary, laisse tomber. Si je vends la maison, est-ce que je suis censé te laisser ici pour ruiner la prochaine famille? Même si quelqu'un d'autre emménage, tu continuerais à les intimider de la même manière. Parce que fondamentalement, il ne s'agit pas de vendre la maison, mais du fait que tu es trop arrogant et trop égoïste. Tu ne considères même pas tes voisins comme des êtres humains. Si je recule aujourd'hui et que je vends la maison, qu'en est-il des autres? Mérite-t-il aussi d'être intimidé par toi? Chloé a raison. On est tous des gens ordinaires. Pourquoi on se laisserait intimider par eux? Taisez-vous, tous. De quoi tu te mêles? Fourrer ton nez là où il ne faut pas, tu t'immisces. Un mot de plus, et je t'arrache la bouche. Nancy, tu nous brimerais. Et tu trouves ça normal? Maintenant, les prix de l'immobilier dans tout l'immeuble ont baissé à cause d'eux. Et tu rejettes la faute sur les autres? Chloé, vas-y, casse-la. On te soutient? Quand ce sera construit, on viendra tous les jours rendre hommage à grand-mère Bennett. Toi. Gary, Nancy, reculez, excusez-vous correctement, et arrêtez de vous battre. Pourquoi on s'excuserait? Démolir un mur nécessite l'approbation des autorités réglementaires. Elle n'a pas de permis. C'est une construction illégale. Madame Bennett, avez-vous un permis? C'est une modification structurelle dans un espace public. Une construction non autorisée est illégale. Il faudra la démolir, en plus de possibles amendes. Voici le permis. Ce mur n'est pas porteur. Et on ne démolit pas tout le mur, donc on n'a pas besoin du consentement de l'Assemblée des copropriétaires. Obtenir ce document n'a pas été facile. Chloé a obtenu le document en un rien de temps, prouvant que le projet est légal. Puisque les autorités l'ont approuvé, les Vance n'ont rien à dire. Faux. C'est complètement faux. Toi, Chloé Bennett. Tu oses falsifier un permis gouvernemental, tu vas aller en prison pour ça. Ce permis est vrai. Vraiment? Comment ça pourrait être vrai? Kevin, vérifie tes faits. Mon fils est si capable, et il n'a pas pu obtenir un permis comme ça. Cette petite sale gosse, comment a-t-elle pu en si peu de temps obtenir un permis comme ça? Eh bien, Chloé. Tu oses falsifier un document officiel? Tu es dans de beaux draps maintenant. Tu vas en prison. C'est faux. Ce a l'air vrai. Madame Bennett, avez-vous la copie physique du permis? Il n'est pas encore arrivé. Mon assistant va l'apporter bientôt. Donc c'est non, hein? Petite fille, si tu vas le falsifier, au moins rends-le crédible. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu mérites un assistant? Où est-il? Il est déjà en bas. Petite fille, si tu admets maintenant que le permis est faux, et ensuite à genoux et t'excuser, je ferai comme si je n'avais pas vu tes documents falsifiés. Chloé, tu es tellement bête. Falsifier un document officiel est un crime. Je n'aurais jamais pensé que cette fille serait si audacieuse. Pour sauver la face, quel genre de faux oserait-elle fabriquer? Les Vance sont vraiment quelque chose. Ce faux permis a été repéré tout de suite. Ce qui est vrai ne peut pas être falsifié. Et ce qui est faux ne peut pas devenir vrai. Que ce soit vrai ou faux, vous le saurez dans un instant. Qui est Chloé? C'est moi. Votre livraison. Allez-y, ouvrez-le.
Gary, le permis est vrai. Je n'ai pas reconnu un trésor quand j'en ai vu un. Madame Bennett. Son identité vous fera peur à mort. Chérie, est-ce que ce genre de permis est difficile à obtenir? De toute façon, elle n'aurait pas pu l'obtenir en si peu de temps. Alors c'est sûrement un faux. Je vous dis qu'elle l'a falsifié. Il y a un numéro de téléphone dessus. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler et vérifier vous-même. Si ce permis est faux, j'en assume l'entière responsabilité. C'est bien réel, d'accord. Gary, Nancy, je viens d'appeler et de confirmer. Le permis est authentique. Alors, on peut commencer la construction maintenant? Oui. Oncle Ray, vous pouvez commencer. Si quelqu'un essaie de nous arrêter, on s'en occupe comme il faut. Je peux payer. Les frais médicaux. Fais-le. Mon fils, si tu ne reviens pas, ton père et ta mère vont se faire harceler à mort. Tu ne pars pas. Mon fils est en route. Quand il reviendra, tu te mettras à genoux et t'excuseras. Bien. Alors j'attendrai ici. J'aimerais voir. Comment ton fils va me faire mettre à genoux et m'excuser? Tu cherches la mort. Quoi? Construire un sanctuaire commémoratif intégré dans le couloir? Ça veut dire que chaque fois que tu sors, tu verras cette vieille mégère? D'accord, je reviens tout de suite. Papa, tu as entendu ça, non? C'est Chloé Bennett qui se fait passer pour une stagiaire du groupe Aqua. Non seulement elle nous embête, nous les Sterling, mais en plus elle construit un sanctuaire commémoratif intégré dans le couloir. Papa, même si mes beaux-parents ont tort, elle va trop loin. Mes beaux-parents se font humilier comme ça. Comment nous, les Sterling, pouvons-nous encore tenir tête à Ville-Océane? Une petite fille peut avoir autant de pouvoir? Tu es sûr qu'elle n'est qu'une stagiaire au groupe Aqua? Serait-ce? Oh, tu te fais des idées. Avec son âge et son expérience. Au groupe Aqua, elle est bonne à être stagiaire. Je suis d'accord, pas possible qu'elle ait ce genre d'influence. Mais, le directeur de la filiale du groupe Aqua de Ville-Océane s'appelle en fait Bennett. Serait-ce? Impossible. Ça doit être une coïncidence. Papa. Je me souviens que Monsieur Hez n'a pas dit que le nouveau directeur est une femme. Je pense que Chloé Bennett se fait juste passer pour une stagiaire du groupe Aqua, et c'est du bluff. Maman, papa. Je sais que mes parents ont agi sans réfléchir, et ont embarrassé notre famille. Mais il faut être deux pour se disputer. Chloé les a poussés. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Papa, nos deux familles se battent. Tout ça parce que Chloé met la discorde entre nous. Même si mes beaux-parents ont tort, on peut régler les choses, en privé. Pourquoi laisser Chloé nous commander? Nos beaux-parents ont peut être tort. Mais la voisine est pire. Chérie, on ne peut pas laisser nos beaux-parents se faire humilier pour rien. Victor, prends des gars et retourne maintenant. Quant au groupe Aqua, n'oublie pas de contacter Monsieur Hez et demande-lui de t'accompagner. Je ne crois pas qu'une stagiaire puisse réussir ça. Chloé, tu oses m'humilier en public? Je vais te gifler. Petite sale gosse. Mon fils sera là d'une seconde à l'autre. T'es mort. Monsieur Sterling est le président du groupe Sterling. Il a du pouvoir et des relations. T'écraser est aussi facile que d'écraser une fourmi. Le groupe Sterling? Ici même à Ville-Océane, ce sont les gros bonnets. Pas étonnant que les Vance se pavanent. Il s'avère que les Sterling les soutiennent. On ne peut pas battre les gros bonnets. Chloé est fichue. Écoute, Gary et Nancy sont voisins. Pourquoi tu ne laisses pas tomber? Dis-lui de retirer les ouvriers. Et de s'incliner 3 fois devant moi. Alors je laisserai tomber. Ça suffit. Pour l'amour de Kevin, je te fais une fleur. Madame Bennett, écoutez, pourquoi ne pas retirer les ouvriers d'abord, et je dirai du bien de vous.
Je suis dans les règles, raisonnable et légales. Pourquoi diable devrais-je les retirer? Tu es sur le point de mourir et tu n'apprends toujours pas ta leçon. Petite sale gosse. Dès que mon fils arrive, tu es fichu. Chloé, tu es venu droit vers moi, hein? Il est temps de régler tous les comptes, vieux et nouveaux. Monsieur Vance, allez, ce n'est qu'une fille. Non, non, pas de violence. C'est fou. Pourquoi ai-je dû me retrouver avec ces fauteurs de troubles? Si une bagarre éclate, de quel côté dois-je me ranger? Alors c'est le costaud que tu as amené? À son âge, il pourrait facilement être ton père. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai touché un point sensible, non? Vieux schnock, tu te ranges de son côté contre moi? Crois-moi. Tu ne sauras pas ce qui t'arrive. Ce que tu viens de dire, je l'ai tout enregistré. Victor, nous sommes dans une société régie par le droit. Si tu répands des rumeurs infondées, tu seras tenu légalement responsable. D'accord, d'accord, tu veux jouer sale, hein? Espèce de sale gosse. Mon fils est venu avec des gardes du corps. Si t'es malin, à genoux et excuse-toi à nous maintenant. Sinon, tu le regretteras. Je vous préviens tous. Tu es le dernier des derniers. Pas de famille, pas de pouvoir. Mais derrière moi se trouve tout le groupe Sterling. Peux-tu te permettre de m'offenser? Un gendre résident peut aussi représenter le groupe Sterling? Si Monsieur Sterling apprend que tu fais des arnaques dehors, il va te dépecer vivant. Toi, un minable, tu oses me donner des ordres? Vieux schnock, écoute-moi bien. Chloé n'est qu'une stagiaire du groupe Aqua. J'ai déjà invité Monsieur Hayes. Quand Monsieur Hayes arrivera, Chloé sera virée. Et vous tous serez virés aussi. Monsieur Hayes. Arthur. Comment oses-tu appeler Monsieur Hayes par son prénom? Sais-tu que Monsieur Hayes est le vice-président de la filiale du groupe Aqua? C'est ton supérieur direct. Le groupe Aqua, n'est-ce pas le premier groupe industriel du pays? Le gendre est du groupe Sterling, et son soutien est le groupe Aqua. Victor s'en sort vraiment bien. Même si Arthur vient, il n'oserait pas toucher à un seul cheveu de ma tête. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux appeler Monsieur S par son nom? Tu veux que je te frappe? Oncle Ray. C'est bon, il ne peut pas porter ce coup. Tu parles beaucoup. Monsieur Hay, vous êtes enfin là. Monsieur Hayes, votre visite illumine vraiment notre humble demeure. J'ai entendu. Notre entreprise a un stagiaire qui cause des problèmes ici. Je n'étais absent que 2 mois, je ne suis même pas revenu au bureau, et la société m'a envoyé pour nettoyer la pourriture. Où est-elle? Monsieur Hay. C'est elle. Non seulement elle a causé des problèmes, mais elle vous a aussi manqué de respect tout à l'heure. Chloé, tu es fini. Je n'étais absent que 2 semaines, et la société a déjà changé le directeur. Tu as découvert qui elle est? Seulement qu'elle vient du siège. J'entends, c'est une jeune femme de moins de 30 ans. Mais très compétente, et le vieux président l'apprécie beaucoup. Quel est son nom? Chloé. C'est quelqu'un d'important. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Qu'avez-vous dit qu'elle s'appelait? Chloé. Madame Bennett. Madame Bennett. Monsieur Hay, vous devez vous tromper, ce n'est qu'une stagiaire. Vous êtes vraiment stagiaire? Oh, ce fichu caractère. Monsieur Hayes vous parle. Vous avez perdu votre langue? Une simple stagiaire qui prend des airs, et vous n'avez aucun respect pour moi, le vice-président. Exactement, scandaleux. Monsieur Hayes. Vous dites que l'entreprise vous a envoyé? C'est exact. L'entreprise vous a vu faire du scandale ici, alors ils m'ont envoyé pour nettoyer le désordre. Donc vous ne savez même pas qui je suis? Vous n'êtes qu'une petite stagiaire, qui ne mérite même pas que je me renseigne.
Donc vous utilisez le nom de l'entreprise pour aider Zhang Tiang, c'est ça? Je ne fais que défendre ce qui est juste. Installer un sanctuaire commémoratif dans ce couloir, c'est un vrai foutoir. Quelle image cela donne de l'entreprise? Je rénove légalement et correctement le mur de ma maison. En quoi est-ce un foutoir? Le couloir est un espace public. Vous avez construit un sanctuaire et accroché un portrait commémoratif. NPS? Ça manque totalement de classe, aucune morale. J'ai installé un sanctuaire et un portrait pour rendre hommage, qu'est-ce qui ne va pas? Ils entassent des détritus dans le couloir et élèvent de la volaille, et ça c'est acceptable? Élever de la volaille et entasser des détritus? Où ça? Où? Je n'ai rien vu. Oui, où? Vraiment? Rien du tout? Chloé, ce groupe Aqua, on ne peut pas se permettre de les offenser. Oui, on est des gens simples, et on ne peut pas s'opposer à eux. Ils sont déjà en bas. Petite fille, tu vois ça? C'est ce qu'on appelle des relations. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. Quelqu'un comme toi, sans relations et sans compétences, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux nous affronter? Monsieur Hayes, quelqu'un d'aussi impoli et irrespectueux envers vous devrait être viré dès que possible. Considérez ça comme un ménage pour l'entreprise. Chloé, excuse-toi maintenant auprès du jeune monsieur Vance. Je te donne une chance. Sinon, une fois que tu seras viré, dans toute cette industrie, tu ne trouveras pas de travail. Pas seulement t'excuser, tu devras te mettre à genoux et me supplier. Et ces ouvriers derrière toi, ils doivent tous s'excuser auprès de moi. Pourquoi? Pourquoi? À cause de ce que tu as fait. Même si Monsieur Hayes te vire, qui va dire quoi que ce soit? Vraiment, vice-président Hayes? Bien sûr. Je suis le vice-président de la filiale du groupe Aqua. À part Madame Bennett, je suis le patron ici. Eh bien, aujourd'hui, vous ne l'êtes pas. D'ici 1 minute, vous recevrez votre avis de licenciement. Pour qui tu te prends? Tu penses pouvoir me virer comme ça? Continue à rêver. Juste parce que tu portes le même nom, tu penses être la vraie Madame Bennett? Pour qui diable tu te prends? Quoi? Je suis viré? C'est. Je suis vraiment viré? Qui diable êtes-vous? Assistant Evans. Désolé, Madame Bennett, nous sommes en retard. Madame Bennett. Comment pourrait-elle être Madame Bennett? Monsieur Hayes, ça va? Espèce d'escore. Tu m'as ruiné. Quelle grande ponte, vice-président Hayes. Madame Bennett, je suis désolé, je ne vous avais vraiment pas reconnu. Parce que je ne savais pas, vous faites la loi, sans aucun sens du bien et du mal, et vous me faites présenter des excuses aux méchants? Oh, loin de là, je n'oserais pas vous demander de vous excuser. Si aujourd'hui je n'étais qu'une stagiaire, devrais-je être à votre merci? Vous plaisantez. Je passais par là. Non. J'ai été induit en erreur par lui. Induit en erreur. Monsieur Hayes, vous me prenez pour un imbécile? Vice-président Hayes, l'entreprise vous a déjà envoyé l'avis de licenciement, vous pouvez aller au RH pour les formalités. Non, Madame Bennett. Madame Bennett, j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, d'accord? Vous venez de me traiter de parasite de l'entreprise. Mais vous, au nom de l'entreprise, vous m'avez fait mettre à genoux et m'excuser auprès de ces salauds, je pense que c'est vous le parasite. Oh, Madame Bennett, je suis vraiment victime d'une injustice. Partez, je vous prie, si vice-président Hayes dit encore un mot, ce ne sera pas juste un renvoi. Une liste noire du secteur est possible. Oh. Vous? Allez. Ouah, Chloé est en fait la directrice générale de la filiale du groupe Aqua. Les vences sont finies cette fois. Madame Bennett, j'ai eu tort. Fils, qu'est-ce que tu fais?
Pourquoi tu t'excuses auprès d'elle? Si tu as offensé Madame Bennett, je suis fini. Tu veux dire le gros bonnet que tu lèches les bottes. C'est elle? Chérie, tu vas bien? Chloé, non, Madame Bennett. S'il vous plaît, soyez magnanime. Et ne nous en tenez pas rigueur. Oui, nous ne savions pas à qui nous avions affaire. Nous n'avions aucune idée que vous étiez quelqu'un d'aussi important. Si je n'étais pas quelqu'un d'important, me piétineriez-vous simplement? Non, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Madame Bennett, nous savons que nous avions tort. Nous n'aurions pas dû encombrer le couloir, ni faire autant de bruit. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Nous ne le referons jamais. Je veux quand même construire un sanctuaire commémoratif et mettre un portrait commémoratif pour ma grand-mère. Si vous voulez continuer à faire une scène devant ma grand-mère, allez-y. Mais Non, nous n'oserions pas vous arrêter. Allez-y, construisez-le. Fils, qu'est-ce que tu dis? Si elle construit un sanctuaire commémoratif ici, comment pourrons-nous sortir? Sans parler la nuit, je n'oserais même pas sortir le jour. si vous avez la conscience tranquille, vous ne devriez pas avoir peur des fantômes. Ma grand-mère était une personne si gentille. De quoi avez-vous peur? Oui, je. Oncle Ray, pouvez-vous le terminer en 2 jours? Je vous garantis que je vais construire à la vieille dame un endroit vraiment confortable. Allons-y. Madame Bennett, concernant le projet dont nous avons discuté la dernière fois, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Cassez-le. Oui, monsieur. Chérie. Fils, appelle une ambulance vite. Appelle une ambulance. Karma. Madame Bennett, s'il vous plaît, donnez-moi. Donnez au groupe Sterling une autre chance. Vous n'avez plus de chance. Mais le groupe Sterling. Je ne m'attendais jamais à ce que vous soyez la directrice de la filiale du groupe Aqua de Ville-Océane, Madame Bennett. Vous avez ruiné les Sterling. Que voulez-vous? Concernant notre collaboration. Oubliez la collaboration. Puisque vous, les Sterling, avez pu vous abaisser à un salaud comme Victor, cela montre que votre jugement n'est pas très clairvoyant non plus. C'est personnel, Madame Bennett. Quoi? Victor peut tout diriger grâce à Arthur et ta famille, les Sterling. Et moi, je ne peux pas? Même s'il n'y a pas d'accord, tu ne peux pas dire du mal de mon mari comme ça. Quel couple adorable vous faites. Dommage. Quelqu'un voit les Sterling comme un distributeur automatique. Impatient de dérober l'héritage. Qu'est-ce que tu as dit? Voici la preuve qu'après avoir épousé ta fille, Victor a détourné des fonds publics, falsifié des comptes, et entretenu une escort en cachette. Considérez ça comme une compensation pour le groupe Sterling. Papa, ne regarde pas, papa. Qu'est-ce que c'est que ça? Salaud. Pourquoi tu m'as fait ça? Le karma. Chloé, ma dépression nerveuse va beaucoup mieux maintenant. Tu es tellement pris par le travail. Tu n'as pas besoin de venir à l'hôpital avec moi à chaque fois. C'est bon. Tu es plus importante que le travail, maman. L'esprit de grand-mère au paradis, en voyant à quel point tu es dévouée, peut enfin reposer en paix. Mon fils, donne-le-moi. C'est l'argent de survie de ton père. Tu ne peux pas le prendre. Donne-le-moi. Je te dis, c'est ma dernière chance de faire un retour. Pourquoi gaspiller cet argent pour sauver ce vieux schnock? Le karma. C'est tout mon karma. Gary. Maman, allons-y. Si j'avais su que ça arriverait, je ne l'aurais pas fait. Quand il s'agit de karma, ce n'est pas qu'il ne viendra pas, c'est juste une question de temps.